Bienvenue à l'émission Crois-tu? Nous savons que l'être humain a besoin d'amour, de repères pour pouvoir vivre, a besoin de confiance en quelque chose, en quelqu'un. Notre invité a trouvé tout cela en mettant sa foi en Dieu. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Simon Slutker. Monsieur Simon Slutker, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci beaucoup, bienvenue. On veut connaître tout d'abord, ce qu'on demande à nos invités, c'est de retourner à leur enfance, adolescence, où est-ce qu'ils ont grandi. Alors, vous avez grandi dans un autre pays que le Canada. Oui, en effet. Vous avez grandi où, pour être plus précis? Bon, bah voilà, je suis né à Moscou, donc ça fait déjà un petit moment. Et puis, j'ai grandi en fait dans une ville à côté de Moscou, c'est dans la région de Moscou, à Balachika. Et puis voilà, donc c'est ma première finalement exposition au monde, à la ville, c'était là. C'est là que j'ai reçu finalement ma première éducation, c'est là que j'ai eu le goût de découvrir. Puis c'est là aussi que j'ai commencé à chercher vraiment la vérité. Donc, d'origine russe, les parents, eux, d'origine russe aussi? Oui, ben en fait, c'est ça. Donc, mon père est juif et puis ma mère est russe. Et donc, comme on dit, bah, c'est un mariage mixte, quoi. Ils ont réussi à fonder un ménage, un foyer. Oui, oui, en effet. Donc, non, c'était un beau ménage. Et puis, donc, mes parents étaient ingénieurs. Et ils avaient finalement, on grandissait dans un pays qui, on peut dire, avait des valeurs bien établies à cette époque. C'était dans les années 70-80. Et donc, ces valeurs, bien sûr, ne permettaient pas vraiment une foi vivante en Dieu. Je me rappelle bien quand j'étudiais à l'école, donc je commençais à me poser des questions vers l'âge de 15 ans. Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que tout ce que je vois ici, est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que tout s'arrête au niveau matériel ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand, plus haut? Et à ce moment-là, je me rappelle, mon professeur d'histoire m'avait dit, tu sais, Dieu n'existe pas, mais il y a des gens dont j'ai entendu parler à Moscou, ils parlent de Dieu, ils ont l'air vraiment très passionnés. Je ne comprends pas, mais j'ai vu ça. Et là, je me rappelle de ce moment, je me suis dit, tiens, ça doit être des gens un peu bizarres, là, peut-être qui se promènent là et qui parlent de Dieu. Je ne sais pas c'est qui ces personnes-là. Je n'ai jamais rejoint ce groupe à ce moment-là, mais ma quête continuait. Et alors, j'étais très attiré par des mouvements spirituels qui ont commencé à influer vers la Russie. Parce que la Russie s'ouvrait de plus en plus avec Perestroïka, avec Gorbatchev, Glasnost. Il y a des choses qu'on commençait à connaître, des choses qui s'ouvraient. Il y avait un nouveau regard sur l'histoire. Et donc, on comprenait que le communisme allait sans doute avoir une autre phase, ou se terminer, ou alors se transformer. Il y a quelque chose qui devait arriver à cette pensée communiste qui a toujours existé finalement dans ce pays depuis la révolution, bien sûr, de 1917. Et donc, nous, on cherchait avec mes amis, on essayait de comprendre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que ce qu'on voit? Et alors, j'étais attiré vers un groupe qui s'appelait The Raja Yoga. Je me rappelle très bien, c'était ma mère qui m'avait donc montré ce groupe-là en disant, viens écouter ce qu'ils enseignent, viens écouter ce qu'ils disent. J'étais bien intéressé. Et alors, je suis allé donc à ce moment-là écouter des conférences que des gens venus de l'Inde ont donné. Donc, c'était ça, et c'était une traduction en russe, traduction simultanée. C'était très sérieux, très organisé. Alors, on écoutait ça, et puis je me rappelle très bien d'avoir écrit dans un calepin, ah non, Dieu existe véritablement. Et donc, ces personnes parlaient du fait qu'ils avaient une relation avec Dieu et qu'il y avait donc vraiment quelque chose qui se passait dans ce monde spirituel. Donc, j'étais très attiré par ça. Et puis, je continuais donc avec eux. Mais à un moment donné, il y a eu une coupure. Il y a eu une coupure et justement, c'était très important. C'était un moment très important dans ma vie parce que j'ai commencé à aller moins à l'université. J'étudiais les mathématiques, j'aimais beaucoup ça, mais à un moment donné, ça m'intéressait moins, de moins en moins. Et alors, j'étais attiré par
ce monde en quelque sorte extraordinaire qui existait. Et donc, là, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que j'ai été en quelque sorte oppressé et opprimé même, on peut dire, par un esprit. Et donc, cet esprit-là a pris contrôle de ma vie parce qu'à cause de cette pratique de Raja Yoga, là, j'ai été exposé trop au monde spirituel, je n'étais pas protégé. Et donc, j'ai eu ce moment-là très difficile. Et ça m'a amené, entre autres, vers une perte de contrôle de moi-même et je suis rentré dans une sorte de psychose. Et j'ai fait cette première chute à l'hôpital à Moscou. Et ensuite, j'ai eu d'autres moment très difficile en France où j'ai habité pendant 2 ans et demi et ensuite ici au Canada. J'ai connu donc 5 séjours à l'hôpital qui étaient très, très prononcés et très difficiles. C'était tout autour de la maladie mentale. On m'avait donc dit que c'était la maladie bipolaire. Et voilà. Et donc, c'est un peu comme ça que je me suis présenté en quelque sorte dans ma vie. C'est comme ça que les choses se sont passées, se sont déroulées jusqu'à ce que je puisse réaliser qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui était toujours là à côté de moi, qui voulait que je comprenne qu'il existe. Et donc, c'est ça, et c'est vers ça que je suis à un moment donné arrivé. Alors, plusieurs philosophies, idéologies, le communisme, l'athéisme, et là, les religions envahissent la Russie, du moins le bouddhisme, et puis plusieurs dieux et esprits avec lesquels bien, vous faites des expériences spirituelles. Et Oui. vous parlez des dangers qui peuvent y avoir lorsqu'on invoque ces esprits ou ces forces ténèbres, ces forces des ténèbres, ces forces spirituelles. Mais ce n'est pas seulement une philosophie, une idéologie dont vous avez besoin, mais une personne en particulier, une personne qui va venir vous apporter ce dont vous aviez besoin, ce dont l'être humain a besoin. Qui est cette personne dont on a besoin et donc Simon avait besoin? C'est ce on va connaître après la pause. Donc, une petite pause et après ça, on revient avec Simon. Alors, nous revenons avec notre invité, notre visio-témoignage d'espoir, M. Simon Slutzker. Monsieur Slutzker, vous êtes donc en train de vivre des expériences spirituelles, mais qui vous emmènent à une maladie, une psychose, ou en tout cas, vous êtes diagnostiqué bipolaire en arrivant à Montréal, mais il y a toute une histoire entre-temps de la Russie à Montréal. Alors, pouvez-vous nous donner la suite de cette histoire de passer de la Russie jusqu'à chez nous au Canada? Ah oui, bien sûr, l'histoire est quand même assez simple. Donc, je suis allé en France pour étudier le français, pour connaître le pays. Bon, je suis là comme étudiant. Et ensuite, mes parents décident d'émigrer. Donc, ils constituent un dossier d'immigration. Et puis, donc, ils immigrent au Canada. Et puis, ils me disent, bon, est-ce que tu viens avec nous dans cette immigration familiale? Oui, bien sûr, je viens. Et finalement, bon, nous arrivons à Montréal. Et puis, nous commençons à découvrir cette vie à Montréal. Et bon, je suis à l'université, tout et tout. Donc, d'abord, je suis dans le programme de sciences. Ensuite, je change pour le programme de musique. Et donc, je commence à développer mes aptitudes de musicien. Puis, je suis dans le programme d'interprétation jazz à l'Université de Montréal. Et encore une fois, dans cette période de temps, donc je connais cette crise psychotique et je suis amené à l'hôpital. Et donc là, mes parents sont très inquiets. C'est à cette période-là que ma mère, en fait, aussi cherchait vraiment une solution. Elle cherchait partout. Puis aussi, elle voulait connaître est-ce qu'il y a d'autres choses qui existent. Et donc, elle est la première qui vient croire en Jésus, vient croire en lui, puis elle vient à croire à sa capacité aussi de nous aider, d'être là avec nous dans ce moment difficile. Donc, elle prie, elle commence à prier. Ensuite, mon père vient aussi à croire en lui. Mon père, en tant que juif aussi, il vient dans une congrégation évangélique et on lui dit, ah oui, les Juifs, bien sûr, vous avez une place dans la foi en Jésus. Il était tellement touché, il a cru, ils ont commencé à prier pour moi. Et ensuite, donc, il y a quelques années qui passent
Je suis encore dans un temps difficile. Et voilà, on arrive à ce moment important où je suis encore une fois amené à l'hôpital dans une civière et je suis complètement seul. J'ai arraché des sangles et puis il y a une dame qui pleure à côté, je me rappelle très bien. Et tout d'un coup, je suis certain qu'il y a quelqu'un qui est présent dans cette pièce. Comme une présence spirituelle, je ne peux pas voir cette personne, mais je sais que quelqu'un est là. Et j'entends clairement une voix qui dit, tu es un des enfants d'Israël, je suis avec toi, ne t'inquiète pas. Alors ça, c'était un moment vraiment, vraiment très touchant, je me rappelle toujours, et j'ai eu cette impression que c'était vraiment le Dieu d'Israël qui était présent dans cette pièce-là et qu'il était autour de moi. À partir de ce moment-là, vraiment, j'ai compris que personne d'autre ne pouvait être dans ce noir du noir dans lequel j'étais, à part Yeshua, le Messie des Juifs, à part Jésus, lui qui donc a donné sa vie afin que nous puissions connaître l'espoir. Et donc, c'était le moment, je pense, important de cette rencontre. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé cette longue marche de reconstruction. Parce qu'à l'intérieur de moi, mon âme était déchirée par tous ces épisodes psychotiques, par toutes ces choses-là difficiles de la vie. Mais le Seigneur était toujours fidèle, toujours présent, toujours aimant, compatissant, miséricordieux, celui aussi qui pardonnait mes péchés, celui qui pardonnait mes offenses. Et je sais qu'il le faisait continuellement. Et alors, et donc, j'ai cru vraiment en lui. J'ai cru en le fait que Jésus était mort sur la croix. Il était mort pour mes péchés personnels et pour les péchés de ce monde et qu'il a ressuscité. Il a ressuscité au troisième jour. Et j'ai cru vraiment que Jésus est à la droite du Père donc, et qu'il est vivant. Et ça m'a donné un tel espoir dans ma vie, une telle force. Et je me suis dit, oui, si vraiment le Seigneur, il est vivant, il a la vie éternelle entre ses mains. Il nous donne cette vie éternelle. C'est un cadeau gratuit de Dieu. Moi, je ne l'ai pas mérité. Je ne l'ai pas absolument mérité, mais il m'a aimé. Il a voulu que je puisse le connaître et qu'il puisse vraiment me faire grandir avec lui. Et depuis ce moment-là, j'ai grandi. Et j'ai passé par des moments très difficiles. Je peux vous dire, ce n'était pas fini en quelque sorte mon histoire de maladie, etc. J'ai eu des moments durs psychologiquement, émotionnellement, mais à travers tous ces moments, le Seigneur était avec moi. Et un jour, mon médecin, parce que j'ai fait une longue psychanalyse, et mon médecin m'avait dit, ah mais je vois qu'il y a quelque chose qui est différent maintenant dans ta vie. Et alors, maintenant je vois que tu peux même contrôler tes états psychiques. Et alors, je vais t'enlever une dose de tes médicaments. Parce que j'ai pris des médicaments pendant à peu près 12 ans, donc sans s'arrêter. Et alors, mon médecin me dit, on va ici. Je vois que si les choses vont mieux, maintenant, OK, voilà. Donc, et je lui dis que j'avais ma vie de prière, que j'avais aussi ma congrégation qui me soutenait, mon église. Et donc, avec l'accord de mon médecin, je suis parti des médicaments et gloire à Dieu Tout-Puissant, depuis 2007. 2007, ça fait déjà 13 ans, je n'ai jamais pris de médicaments que je prenais pendant longtemps. Donc ça, c'était une grande victoire. Et même mon médecin, il a inscrit aussi dans ses rapports, ah oui, il y a quelque chose de spécial. Oui, cette personne n'est plus sur médicaments. Voilà, et donc les choses vont mieux. Et c'est important de dire qu'un autre médecin qui m'avait vu à l'hôpital m'a dit un jour, jamais de la vie tu vas sortir. Tu as des médicaments, tu vas devoir les prendre toute ta vie. Et donc, je ne suis pas du tout en colère contre ce médecin, je le comprends, ce point de vue, mais je sais que le Seigneur, le Dieu puissant, il est plus grand. Il est plus grand. Et ce que lui donne, la façon dont il travaille dans notre vie, c'est grandiose parce qu'il est notre créateur. Il connaît sa créature mieux que n'importe quel médecin. Et donc, il peut travailler avec les médecins également, mais son travail sur la psyché, c'est un travail d'un artiste incroyable. Personne d'autre ne peut le faire. Simon, ce que je retiens entre autres, c'est que ta mère a dû faire une démarche personnelle, ton père et toi aussi. Donc, ce sont des démarches très personnelles avec Dieu, envers Dieu. Oui. Et Dieu bien, est entré dans ta vie par une invitation de ta part à découvrir le Dieu Sauveur, le Dieu Seigneur. Et là, il est en train de faire la restauration de ton âme, de ton esprit, de ton être tout entier. Amen. J'ai hâte d'entendre la suite.
Courte pause, les amis, puis on revient avec Simon. Simon, c'est vraiment au sein de la douleur que l'Évangile s'est fait connaître, que Jésus-Christ s'est fait connaître, parce que c'est une personne qui te cherchait et qu'elle a pu te trouver, te chercher et expérimenter maintenant une relation avec Jésus-Christ. Mais j'aimerais qu'on revienne sur l'aspect de ces puissances démoniaques ou de ces esprits étrangers à la lumière de Dieu dont tu as été libéré. Oui, ben, ce qui arrive, c'est que c'est sûr, il y a, il faut bien faire une distinction entre la maladie et puis la présence d'esprits démoniaques. Moi, je crois que quelque part, donc, en faisant ces pratiques de Raja Yoga, lorsque je cherchais finalement en Russie des réponses, malheureusement, c'est ces esprits-là qui ont en quelque sorte profité de cette ouverture que j'avais et donc qui ont pu avoir un certain contrôle même de l'intérieur. Et ça, c'est sûr que c'est très difficile parce que s'il y a un esprit comme ça qui rentre en nous, il laisse ses traces. Il laisse ses traces. Donc, il y a quelque chose dans l'âme qui peut être bouleversé. Et puis bon, est-ce que la maladie est venue avant, après ou en même temps? C'est très difficile à dire. Mais il y a quelque chose de physique en nous, en quelque sorte. Donc, j'avais un terrain, on peut dire, une prédisposition. Et en même temps, donc, cet apport d'esprit maléfique, c'est sûr que ça n'a pas fait un très beau mélange. Et c'était quand même très, très difficile, très souffrant intérieurement, mais la libération de Dieu est énorme, est très grande. Parce que c'est justement là, la lumière du Seigneur, quand elle est venue, donc elle est venue notamment à travers sa parole. Je pense que la parole de Dieu a été vraiment un directeur de ma vie d'une certaine façon. C'est-à-dire, en lisant l'Évangile, en lisant les écrits de l'Ancien Testament, j'ai commencé à voir vraiment un plan de Dieu. Donc, pour l'homme, et aussi pour l'humanité, pour le cours de l'histoire. Donc, j'ai commencé à comprendre mieux ce que c'était en fait appartenir au peuple d'Israël, qu'est-ce que ça représentait, qu'est-ce que c'est Israël, c'est quoi le plan de Dieu pour Israël, quel est son plan pour les nations, son plan pour l'Église. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a amené à me décentrer de moi-même et me centrer sur lui. Je crois que ça a été un très, très grand changement, très, très important parce que tant que j'étais centré sur moi, donc ces choses du passé me hantaient. Et donc, les douleurs d'avant aussi, c'était difficile à gérer. Est-ce que l'image, l'illustration de dire au lieu d'être centré sur la maladie, d'être centré sur le remède? Oui, oui, on peut dire ça, en effet. Oui. Mais c'est un processus. C'est pas quelque chose qu'on peut avoir juste tout d'un coup. C'est un processus. Je dirais, oui, c'est se discipliner à lire la parole continuellement, se discipliner à prier, même si c'est difficile. Donc, avoir cette discipline dans sa vie. Alors, cette discipline a bien sûr aidé beaucoup à donc se centrer puis avoir une stabilité. Et je peux dire que pendant des années, j'ai eu des moments
oui, c'était plus difficile. Bon, voilà, émotionnellement, je sentais une tristesse. Et ensuite, le Seigneur venait, encore une fois, à travers sa parole, l'Esprit Saint qui nous habite au moment du salut, il est à l'intérieur. Donc, il travaille avec l'âme, même dans des moments où on ne sait pas comment il le fait, mais il le fait parce que je vois l'effet, c'est un effet incroyable. Aujourd'hui, je peux vivre des semaines sans avoir de déprime, des choses comme ça, parce que je sais que la parole de Dieu est en moi et je suis donc, voilà, je suis plus au centre de moi-même. Je crois que ça a été peut-être cette sortie très grande que Dieu m'a permis de faire. Donc voilà, alors ce qui m'intéresse, c'est quel est le plan du Seigneur dans la vie de ma famille, dans la vie de mon Église, comment on peut faire pour faire avancer son plan, etc., pour faire connaître l'Évangile à d'autres personnes, parce que je crois véritablement que le Seigneur Jésus donc, est mort pour toute l'humanité, pour chaque être humain. Il n'y a pas un seul qui est oublié. Donc, c'est pour tout être humain que chacun peut se tourner vers Jésus. Peu importe ce qu'on a fait dans notre vie, mais on peut savoir que le Seigneur est là pour pardonner et pour nous donner une nouvelle vie et pour nous renouveler nos forces, pour nous donner de ses forces et puis à travers sa parole nous fortifier, nous encourager et nous faire avancer pour qu'on puisse produire du fruit pour sa gloire. C'est un peu pour ça que je crois que nous avons été créés. Simon, donc tout cela a débuté par la lecture de la parole, mais il y a eu un choix à faire, une décision que tu as dû prendre. Bien sûr, oui, bien sûr. Cette décision-là, je me rappelle, lorsque le Seigneur vraiment m'a montré clairement que Jésus était le Messie, et alors que c'était lui qui a souffert. J'ai compris que lui, il a souffert tellement sur la croix pour que moi, je puisse avoir cette libération. Et donc, ma souffrance s'est engouffrée dans la souffrance du Seigneur. Donc, toutes ces souffrances que j'avais, j'ai compris, ils étaient en quelque sorte inscrits dans sa souffrance. Donc, c'est pour ça que moi, je peux m'en sortir, parce qu'il a déjà souffert. Vous savez, Isaïe, quand il parle dans Isaïe 53, il a dit qu'il s'est chargé de nos douleurs. Et c'est nos péchés qu'il a portés. Donc, il parle des deux éléments, les douleurs et les péchés. Donc, oui, mes souffrances, le Seigneur les a portées. Il mes péchés également. Donc, c'est toutes les fautes que j'ai faites dans ma vie, oui, le Seigneur a payé pour ça. Et donc, je sais que je peux être libéré et puis je peux le servir en toute liberté. Simon, tu nous parles de cette délivrance que Jésus-Christ t'a apportée, t'a emmenée. Il a déposé en toi son Esprit Saint. Amen. Et ça, c'est l'Esprit Saint, ça dit tout. C'est l'Esprit qui cherche donc à la sainteté, la pureté, ce qui est bon, ce qui est beau pour l'être humain. Et ça, c'est la présence de Dieu en toi maintenant. Amen, amen, c'est absolument ça. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est merveilleux aussi de voir comment toutes les choses se connaissent et combien maintenant ils font tous du sens. Et quand on lit la parole donc, de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance, on lit les anciennes Écritures, on voit que le Seigneur, Dieu, déjà parlait du Messie. On voit même le Messie Jésus apparaître avant dans les Écritures avec Jacob quand il luttait. Jacob luttait avec un être, un individu. Qui était cet individu? C'était le Messie lui-même. On voit toutes ces connexions et on voit que dans le plan de Dieu, donc il y a de la place pour chaque être humain. Et on est tous là. Et puis le Seigneur voudrait que nous puissions se tourner vers lui afin d'avoir cette force qui vient de lui et de construire avec lui, puis d'avoir une espérance vivante. La parole de Dieu est devenue ton élément par excellence de libérer, de guérir ton âme, de lui apporter l'espoir dont elle a besoin, un message d'espérance, une relation avec Dieu vivante, efficace. C'est un message d'actualité, Simon, que tu as, parce que dans la période dans laquelle nous sommes, nous vivons, les êtres humains ont de la difficulté à trouver ces repères que toi, tu as trouvés dans la parole de Dieu et surtout dans la personne de Jésus-Christ. Oui, tout à Alors, fait. Simon, on va te garder pour la conclusion de ton témoignage et par le fait même la conclusion de l'émission.
Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada et à 15h30 pour l'Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et copiez le lien Zoom et le collez sur la barre de navigation. Nous vous attendons en grand nombre. Simon, au sein de la maladie, de la douleur, la souffrance, la présence de Dieu a pu être bénéfique pour toi. Dieu a accompli des merveilles dans ta vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était quelque chose et il faut dire que j'ai pu aussi vraiment découvrir sa présence et son support dans la façon dont j'ai pu donc élever mes enfants. J'ai eu 4 enfants, puis mon épouse a été là avec moi. Elle est aussi venue à croire en le Seigneur en disant, oui, j'ai eu le témoignage de Dieu dans ta vie, puis je suis venu à croire en le Seigneur. Et donc, les enfants aussi suivent l'Évangile et puis sont très attentifs à l'Évangile. Alors, on est très contents. On est ensemble maintenant dans une congrégation Beth Ariel. C'est une église messianique à Montréal. Et puis, Donc, les Juifs convertis à Jésus. oui, ben, même on dit, on est revenu dans nos racines. On OK. n'est pas les convertis. En tout cas, Alors que nous, les non-juifs, ben, on apprend à faire connaître Jésus-Christ que vous avez connu dès votre enfance, mais du moins par oh, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. amen, amen, c'est vrai. Non, c'est ça. Donc, de toute façon, on est une église dans laquelle il y a des Juifs et des gentils ensemble qui louent le Seigneur Adonai. Puis on est très heureux ensemble. On continue à propager l'Évangile. Voilà. Ça, C'est bien, Simon. Et certainement, Dieu va accomplir d'autres grands miracles dans ta vie, des miracles de délivrance. Tu as trouvé ce que l'être humain a besoin pour vivre, tu as trouvé l'amour, tu as trouvé les repères, tu as trouvé la confiance, la foi. Et vous êtes invités, vous tous, chers amis, à faire ces recherches-là, à vous procurer une portion des Saintes Écritures. Nous, on donne gratuitement l'Évangile selon Jean. C'est une portion du Nouveau Testament, la bonne nouvelle. Vous pouvez également recevoir le livre Destination finale de Marc Cahill qui va vous expliquer comment trouver la personne de Jésus-Christ, celle dont vous avez besoin, comme nous tous, nous avons tous besoin. Pour le faire, ben, vous nous écrivez, vous allez sur le site, alors croixtu.ca, CROUS-TU.ca, et là, vous aurez tous les détails pour comment nous laisser vos commentaires et faire la demande de cette littérature qui est tout à fait gratuite. On se dit à la prochaine, bye bye Simon, puis à la prochaine émission Croix-tu.